La dernière fois, nous avons vu comment résister et éviter la tentation. Nous avons parlé de pouvoir, dans un, reconnaître la tentation, identifier la tentation, dans deux, nous rapprocher de Dieu, dans trois, éviter nos points faibles. Aujourd'hui, dans quatre, nous allons voir comment éviter de nous exposer en public. Il faut éviter de nous exposer en public. Je voudrais lire le livre de Marc, chapitre 14, verset 38, qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pour nous dire quoi? Que lorsque Dieu nous bénit, qu'il nous donne des choses, ce n'est pas tout le monde qui est heureux. Autour de toi, tu as reçu une promotion, tu as changé de quartier, tu as pu finir ta maison, tu as pu envoyer tes enfants à l'extérieur ou dans les meilleures écoles pour fréquenter. Et ton voisin ou ton ami avec qui tu partages ton quotidien, avec qui tu échanges, n'a pas pu faire cela. Dans ton quartier, tout le monde te regarde. Évite, mon frère, évite, ma soeur, de t'exposer. C'est vrai que Père dit, invoque-moi, dans Somme, chapitre 50, verset 15. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Glorifier Père ne veut pas dire exposer ses bienfaits pour faire du tort à autrui. C'est-à-dire, parfois, nous le faisons de manière innocente, mais les gens réagissent autrement. Les gens ne supportent pas et sont souvent négatifs par rapport à ces choses-là. Donc, il est bien d'éviter, il est mieux d'éviter de s'exposer. Quand tu t'en vas dans un endroit, ne sois pas le premier à dire « je connais ceci, je connais cela ». Ne sois pas le premier à dire « j'ai ceci, j'ai cela ». Non, tu vas plutôt t'attirer des ennuis, tu vas t'attirer des ennemis. Reste un peu discret. Laisse les gens te découvrir. Cela va t'éviter de rentrer dans beaucoup de tentations. Laisse les gens venir vers toi. Laisse les gens te solliciter. Laisse les gens te demander des conseils. Laisse les gens profiter, venir vers toi pour profiter de ton expérience. Ne sois pas le premier à tous les étaler. Non, c'est pas du goût de tout le monde. Et tu peux t'attirer de sérieux ennuis en tombant dans de graves tentations. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ne joue pas avec le feu. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Quand tu es en public, tu ne sais pas, comme le disent les Ivoiriens, qui est qui. Sois prudent dans tes actions. Et comme ça, tu t'éloigneras du péché. Comme ça, personne ne viendra t'induire en erreur pour te voir tomber. D'accord? Je dis ces choses-là parce que nous les faisons tous. Par connaissance ou par ignorance. Par excitation, par joie ou par provocation. Quelle que soit ta raison, sois prudent. Sois prudent. Parce que ce que tu as reçu, tout le monde n'a pas reçu. La position que tu as, c'est recherchée et prisée par beaucoup, par tes collègues, par tes amis, par des connaissances, même des inconnus. Alors arrête de l'étaler, arrête de faire du tapage à tout bout de champ. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de voir ta belle voiture. On n'a pas besoin de savoir que tu as des comptes remplis. On n'a pas besoin de savoir que tu as beaucoup d'investissements. On n'a pas besoin de savoir que telle entreprise ou telle organisation t'appartient ou tu en es l'inspirateur. Non, on n'en a pas besoin. Plus tu es discret, mieux ça voudra pour toi. Et les gens vont plus t'apprécier parce qu'ils te trouveront très simple et humble sur tout ça. Numéro 6. Ne sous-estime pas la tentation car l'ennemi est plus fort. Ne te dis pas que oui, moi je suis en Christ, donc je peux faire ceci, je peux faire cela. Comme j'ai une de mes sœurs en Christ qui m'a raconté une histoire qu'elle a vécue. Elle vivait dans une cour commune et elle savait que sa voisine ne l'aimait pas. Sa voisine a plusieurs fois essayé de porter atteinte à sa vie. Mais malgré cela, elle a l'habitude de laisser sa porte ouverte. Une fois, elle a fait la cuisine. Au lieu de mettre ça dans sa chambre, elle a déposé de la nourriture dans le couloir. Et cette dernière est venue l'empoisonner. Quand elle a mangé, elle a failli crever. Elle en a souffert pendant des mois. N'eût été l'intervention de Père Yahweh,
ce serait fini pour elle aujourd'hui. Je voudrais vous dire que arrêtez de dire que je suis enfant de Dieu. Par conséquent, Père est là pour moi et puis marcher n'importe comment. Non. Rappelez-vous de la parole de Isaïe qui dit dans Matthieu chapitre 10 verset 16. Il dit quoi? Il dit soyez rusés, soyez intelligents, prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Vous avez compris? Car l'ennemi est l'ennemi est fort. En dehors du Christ, nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous disons souvent, et la Bible nous a enseigné cela, que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en nous. D'où l'importance de l'accepter, d'où l'importance de le reconnaître comme le Seigneur et Sauveur, car autrement nous sommes exposés. Arrêtons de sous-estimer la tentation. Il y a des gens, lorsqu'ils prennent un petit verre d'alcool, ils sont ivres. Simplement la bière, ils sont ivres, parce que l'alcool n'est pas fait pour eux. Mais ils s'entêtent. Quand ils ont des amis, ils ont envie de se faire voir, de s'exposer, de montrer qu'ils sont capables de résister. Ils prennent un verre de vin. Before you know, d'après les Américains, before you know, he's down. Évitez de sous-estimer la tentation. Si tu ne supportes pas l'alcool, ne t'y approche pas. Arrête de faire comme les autres. Ce que tu ne supportes pas, ce n'est pas parce que ton ami supporte que tu vas faire semblant. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont vu leur ami fumer la cigarette, et aussi ils veulent essayer de fumer la cigarette. Mon frère, ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas parce que ta copine se prostitue pour avoir de l'argent et que toi aussi tu vas chercher à te prostituer. Éloigne-toi de ce genre de personnes-là, car elles vont te faire tomber dans la tentation. Il faut éviter la tentation en évitant les personnes qui sont tentantes. Laissons lire le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 14 qui dit: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous avez vu? Donc ne sous-estimez pas la tentation. Parce que Satan est beaucoup plus fort que vous. Rappelez-vous, il était un ange déchu. Il était un ange extraordinairement conçu. Et lorsqu'il a été projeté sur la terre, lui et ses démons, c'est-à-dire les ex-anges qui ont désobéi à la parole, Père n'a pas enlevé leur puissance, n'a pas enlevé leur pouvoir. Il a tout laissé parce que c'est ça aussi la particularité de Yahweh. Quand il te bénit, lorsque tu déconnes, il ne t'arrache rien, mais il te tourne simplement le dos. Donc il n'a rien arraché de Satan. C'est pour cela que Satan gouverne aujourd'hui le monde. C'est pour cela que Satan, comme le dit le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, qui dit que Satan, le diable, le Dieu de ce monde, a fait quoi? A aveuglé les esprits des hommes pour les égarer. Alors méfie-toi, ne sous-estime pas la tentation. Ne dis pas que ce n'est rien. Si tu sais que tu as un faible pour le sexe, il faut éviter de voir les films pornographiques. Il faut éviter de voir les films de sexe parce que ça va t'attirer des ennuis. Surtout si tu n'es pas marié. C'est même pas sain pour un enfant de Dieu de regarder des films porno parce que tu es en train d'encourager ces acteurs-là. C'est comme si tu contribuais. Parce que rappelle-toi de ce que Ézéchiel, chapitre 33, verset 11 a dit. Que si le méchant pêche, c'est vrai, c'est sûr et certain qu'il mourra de son péché. Mais toi, le juste qui était à côté, qui n'a pas réagi, toi, le juste qui était à côté, qui a observé et qui n'a rien dit, tu rendras compte de la mort de ce méchant-là. Juste pour te dire que, qui ne dit rien qu'on soit, n'est-ce pas ce que nous disons comme expression? Lorsque tu assistes, tu regardes des films pornographiques, tu regardes des films où il y a la sexualité, et que tu ne réagis pas, et que tu ne te déparles pas de ce genre de choses-là, ça veut dire que tu contribues. Tu es en train d'encourager les initiateurs, les acteurs de continuer. Et ça, c'est une tentation qu'il faut absolument éviter. Évite de te mettre dans les habits sexy pour sortir. Tu vas t'attirer des ennuis. Les hommes viendront te draguer. Et tu diras plus tard, même te violer. Tu risques le viol. Et demain, tu diras qu'ils m'ont violé. Mais si tu es habillé comme presque nu,
Comment ils ne vont pas te violer? Tu pousses les gens dans la tentation. Tu es un sujet d'achoppement pour les autres. Et pour toi-même, ma soeur, il faut éviter. Quand on va au sport parfois, vous voyez des gens qui s'habillent de manière indécente pour exposer leur beau corps, pour attirer les gens. C'est dangereux. Les hommes qui ont des muscles, ils vont vouloir laisser leurs muscles ouverts pour attirer les femmes, les épouses et les filles des gens. Tu induis les gens en erreur et toi-même tu te mets en erreur. Alors, ne sous-estime pas la tentation. Ne dis pas que ce n'est rien. Moi, je ne suis pas dedans. Je me rappelle, autrefois, j'aimais beaucoup aller en boîte avec mes frères ou mon mari. Et lorsque ma grand-mère m'interpellait à ce sujet-là, je lui disais, mais moi, je ne fais rien. Je suis avec mes frères, je suis avec mon époux, je suis avec des amis, donc il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Est-ce le lieu pour un enfant de Dieu? C'est pas parce que je ne participe pas à l'alcool, c'est pas parce que je ne participe pas à la cigarette que ça veut dire que je serai épargné. Supposons que le Christ était venu à cet instant T. Penses-tu que je serai sauvé? Non. Parce que j'ai contribué, j'étais présente et je n'ai rien dit. Et puis même je ne devais rien dire, je ne pouvais rien dire parce que le lieu a été indiqué pour ce genre de choses-là. Donc c'est à moi de ne pas fréquenter ces lieux-là. Gloire à Dieu, j'ai compris ces choses-là. Vous avez vu, parfois on se dit qu'on ne participe pas, on est juste à côté. Mais qu'est-ce que le Révélation chapitre 18 verset 4 dit? Sortez du milieu d'eux. Tu n'as pas besoin de participer. Il suffit seulement que tu sois présent. Il suffit seulement que tu sois témoin. Et si tu ne réagis pas pour rétablir la vérité, ou si tu ne fuis pas cet endroit-là, tu deviens partisan. Tu as contribué à ce péché-là. Alors la Bible te dit, éloigne-toi de ces lieux. Éloigne-toi de ces personnes-là. Ne sous-estime pas la tentation. Le numéro 6. Comment résister et éviter la tentation? Numéro 6. Sois ferme et déterminé. Sois ferme dans tes valeurs, dans tes décisions, dans tes prises de position. Sois ferme. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas influencer parce que tu as un ami qui te nourrit, tu as un ami qui a plus d'argent que toi, tu as un ami qui a plus d'influence que toi. Donc tu as besoin de ses services. Par conséquent, tu oublies les valeurs bibliques que Père t'a données. Par conséquent, tu te défais carrément de la voix du Seigneur et tu tombes dans l'erreur. Non, sois ferme et déterminé. Écoute la parole de Père comme Josué, chapitre 1, verset 8 t'a conseillé. Et tu verras que tu ne t'en détourneras jamais. Ne laisse pas des amis, des fausses influences te gâter. Parce qu'on dit quoi? On dit la mauvaise compagnie détruit les bonnes mœurs. Alors fais très attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Sois ferme et déterminé. Laissons lire le livre d'un Pierre. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 qui dit, on parle du diable, on parle du méchant. On parle de la tentation. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu n'es pas le seul à avoir faim. Tu n'es pas le seul à avoir soif. Tu n'es pas le seul à subir une misère. Moi, j'ai vécu pendant 5 ans dans l'obscurité. J'ai dormi dans une maison inachevée, par terre, à main le sol, avec une natte, pendant que j'avais une vie pas, je vais dire, extraordinaire, mais assez intéressante. Je vivais dans un luxe relatif, mais j'ai tout abandonné. Je me suis retrouvé dans cette souffrance qui ne dit pas son nom, où je me lavais avec l'eau de puits, etc. Vous auriez l'occasion de voir mon témoignage. Et je ne suis pas la seule. Avant moi, il y a eu des gens qui ont passé sur ce chemin-là, et après moi, il y en aura. Mais me voilà aujourd'hui. Me voilà aujourd'hui. C'est pas parce que tu es en train de souffrir que ça veut dire que tu dois te laisser aller. Tu dois oublier tes valeurs et poursuivre les désirs de ce monde. Poursuivre les standards de ce monde. Les normes du monde. Non, mon frère, non, ma soeur, accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi aux principes bibliques qui t'a enseigné. Lisons le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 10 qui dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous avez compris? Tenez ferme. Les hommes de ce monde ne voudraient pas te voir réussir, ne veulent pas te voir marcher dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Alors, ils feront tout pour que tu sois comme eux. Mais la différence entre eux et toi, c'est que tu as goûté à la gloire de Père. La différence entre eux et toi, c'est que tu as été choisi. Alors, méfie-toi. Tu peux lire le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Numéro 7. Agis avec sagesse. Très, très important. Agis avec sagesse. Lisons le livre de Luc, chapitre 16, verset 8. Agis avec sagesse. Ne te comporte pas comme des insensés, comme des gens qui n'ont pas de repère, comme des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas reçu la vision de Dieu, la parole de Dieu, qui n'ont pas l'esprit de Père en eux. Parce qu'il a fait de toi son enfant pour que tu agisses avec sagesse. Alors n'entends pas que ce soit toujours lui qui vienne expressément pour te parler. Parce qu'il t'a doté d'une sagesse. Il t'a doté d'un esprit de discernement. Il t'a doté d'une maîtrise de soi. Il t'a doté d'une parole de connaissance à travers la Sainte Écriture. Alors il faut en profiter. Il faut en faire bon usage. D'accord? Agis avec sagesse. Luc chapitre 16 verset 8 qui dit: le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Vous avez vu, agissez avec sagesse dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Soyez prudents et sages. Et enfin, numéro 8, comment résister et éviter la tentation. Il pourrait en avoir plusieurs, mais nous ici, à Yahweh Worshipers Mission, nous avons ressorti 8. Vous pouvez en trouver plusieurs, ok? Mais l'essentiel, ce n'est pas énumérer, mais c'est de suivre. Numéro 8, éloigne-toi des faux enseignements et conseils. C'est ce qui est en train de tuer le corps du Christ particulièrement aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, qui dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Veux-tu faire partie de cette ruine-là? Je n'en pense pas. Alors, sois prudent. Attention aux faux témoignages. D'accord? Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui, à cause de ces faux prophètes, à cause de ces faux hommes et de ces fausses femmes de Dieu, on renie l'Église, on parle à mal du Christ, on parle à mal de Père, jusqu'à y a certains qui arrivent à dire qu'ils sont soit impuissants ou ils n'existent pas. On veut être tout, mais sauf être des chrétiens. Aujourd'hui, même le corps du Christ est en totale, je dirais, perdition. Heureusement que le Christ, il reviendra et il sauvera son Église qui est son corps. Les gens cessent d'être des chrétiens à cause des faux prophètes, à cause de l'égarement de certains hommes de Dieu qui font l'évangile de leur estomac au lieu de servir Père. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous avez compris? Par cupidité. Alors faites très attention aux faux prophètes. Le Christ Isaïe en a parlé largement dans Matthieu chapitre 24. Je vais vous lire brièvement une partie. Chapitre 24, verset 21. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. D'accord? Et verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car, verset 24,
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous avez vu? Donc aujourd'hui, là, quand on attend des miracles, on attend des choses, ça ne vient pas de Dieu. Que vraiment, Père vous bénisse. Évitez ce genre d'église, évitez ce genre d'homme. N'allez pas chercher les problèmes où il n'y en a pas. Et accrochez-vous à votre Seigneur. Car c'est celui-là même qui a la possibilité, la potentialité de vous guérir, de prendre soin de vous et de vous protéger. Que le Père vous bénisse au nom puissant de Isaïe. Je suis une pierre précieuse, extraordinairement conçue pour Yahweh, pour sa gloire, afin de vivre une vie meilleure dans ce monde méchant. Amen.